Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Colossal. J'espère que vous allez bien et on va continuer l'aventure, cette aventure solo qui, avec mon montée, donc cette espèce de beffroi bipède armé où je découvre de nouvelles salles, de nouveaux mondes aussi parce que ces grandes salles sont des mondes. Et on s'était arrêté là, j'avais tiré une dame de pique, un 5 de pique, un 7 de pique, un as de pique et un 3 de pique. Alors, qu'est-ce que ces cartes vont nous révéler? Eh bien, la dame de pique, il me semble que c'est encore une rencontre. En effet, je tombe sur un beffroi standard. Voilà, donc on va noter beffroi standard. Je vais être sur ma petite fiche, parce que sinon je vais perdre le fil avec tout. Standard, c'est bon. Le 5 de pique, eh bien, en état de marche. Alors, on a quoi en état de marche? On découvre un grand mécanisme étrange qui semble faire fonctionner quelque chose. Ça m'inspire quelque chose, mécanisme. Ok, ça je note. Le 7 de pique. Terrain plat et facilement praticable. Entrée d'une grotte, l'obscurité, un appel intérieur. Ok, grotte, on va grotte. L'as de pique, eh bien, c'est un grand trésor, peut-être un coffre ou un objet précieux en or perché sur un autel. Ça, on va mettre trésor, autel. Euh, Je commence à avoir un truc qui vient comme ça. D'accord. Dernière carte, 3 de pique. Donc toujours intact, un escalier qui mène à un autre étage. Alors ça, on a déjà eu un escalier. Si ça peut, je dis pas le premier escalier, vous croisez, vous pouvez consulter le module rempart. Oui, mais j'ai pas envie de commencer, j'ai pas envie d'aller sur les remparts tout de suite, j'ai envie de continuer une aventure. On va imaginer effectivement, alors peut-être pas un escalier, mais quelque chose. Je me note quand même escalier. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Euh, Eh bien, j'imagine que j'arrive dans cette nouvelle pièce. Effectivement, on est sur une plaine. Il y a quelques rochers à droite à gauche. Et, euh, et il y a ce beffroi qui est là, euh, qui se promène quoi, à l'horizon. Il n'est pas très très loin. Voilà, il se promène peut-être à la quête. Il cherche peut-être quelqu'un, il me cherche peut-être moi. Euh, il erre comme ça, de droite en gauche. Il est pas très très loin. Moi, j'en profite pour me cacher derrière un rocher, bien sûr, pour ne pas qu'il puisse m'apercevoir. Je fais descendre mon montée. J'imagine que mon montée, alors peut-être pas en sac à dos, mais qu'il a la possibilité de se mettre au sol. Rien que pour descendre, déjà, ça serait pas mal parce que s'il est haut, ça peut être compliqué. Donc, ils sont un petit peu comme ça dans le paysage, comme si c'était peut-être un vestige de beffroi. Et alors que je suis là à m'inquiéter pour ma vie, euh, je regarde peut-être autour de moi, voir un peu ce qui pourrait, s'il n'y a pas quelque chose qui me permettrait de m'échapper, de pouvoir voilà, passer outre. Bon, il n'est pas très grand, donc il y a des chances quand même qu'il ait une visibilité sur moi rapidement. Et je vois cette espèce de... Voilà, il y a un flanc de montagne comme ça, quoi, de falaise, qui a une espèce de grande mécanique avec des rouages, des choses un peu étranges. On dirait un peu le fonctionnement d'une horloge. Mais sans le tic-tac, sans... Voilà, il n'a pas l'air de fonctionner. Et en regardant d'un peu plus près, je vois dans la roche trois sortes de leviers. Euh, il y en a un tout particulièrement qui brille. Je vais m'en approcher, je vais essayer d'être discret.
Euh, Allez, on va s'imaginer une petite télécommande pour le beffroi si j'ai besoin de le rappeler rapidement. Je vais y aller en rampant comme ça. Je vais m'en approcher et je vais examiner de plus près ces leviers. Euh, Effectivement, sur les trois leviers, il y en a. Chacun ont, sont faits d'une matière différente. Il y en a un qui a l'air d'être simplement en fer, un qui a l'air d'être en or, ou en tous les cas dans un métaux qui ressemble à de l'or, un métal, pardon, et un qui ressemble plus à du bronze. Euh, Si j'examine de plus près, je peux remarquer que ça fait certainement longtemps que ces leviers n'ont pas été actionnés. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu plus haut les engrenages, on voit que certains, limite, il y a des nids d'oiseaux dessus ou des choses comme ça. Euh, Pour l'instant, le beffroi ne semble pas m'avoir repéré. Et je me dis que peut-être, hein, s'il s'éloigne suffisamment, euh, je pourrais tenter ma chance et voir un petit peu où cela m'amène. Ah, je rappelle que je suis aussi là pour explorer et découvrir peut-être hein, de nouveaux mondes avant de rejoindre ma tribu nomade. Effectivement, le beffroi ne semble rien avoir trouvé dans cette zone et commence à s'éloigner un peu. Quoi. Il est relativement loin, suffisamment loin pour ne plus me voir moi à mon échelle. Après, je ne sais pas ce qui se passerait en l'état si les mécanismes se mettaient à se mettre en route. Je, On va dire que mon appât du gain hein, et de la découverte me font réfléchir sur ces trois leviers et m'interroge aussi sur les matières dans lesquelles elles ont été faites, quoi, ils ont été faits. Et je veux tenter ma chance en imaginant que il faudrait les actionner. Il doit y avoir certainement quelque chose comme ça. On pourrait les actionner de manière des métaux les moins précieux vers les métaux les plus précieux. C'est pour ça que je commence et je décide d'actionner le fer en premier. Et donc j'essaye. Il y a une sorte de résistance. Je vois que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés. Mais en mettant toute ma force, je parviens toutefois à l'actionner. Et j'entends un espèce de déclic à l'intérieur. Et les mécaniques au-dessus subissent une sorte de vibration qui font que je prends pas mal de, de poussière, de terre et autres choses sur la tête. Bon, ça va. Il ne m'est rien arrivé de grave. Je me dis que je ne vais pas m'arrêter là et j'actionne donc le levier en bronze. De la même manière, il est assez difficile à mettre en route, mais j'arrive à l'abaisser et j'entends encore une fois un déclic un peu plus long cette fois euh, qui, euh, qui résonne à l'intérieur de la cavité du levier. Et les mécaniques, pareil, subissent une autre vibration. Je décide alors d'actionner le dernier levier, qui pour le coup me résiste. Je n'y arrive pas. Je regarde autour de moi, je vois que le beffroi qui guettait est bien éloigné. Et je prends une corde qui est sur mon monté, je décide de l'attacher au levier et d'attacher l'autre extrémité à mon monté. J'actionne pour qu'il m'aide à tirer sur le levier, ce qui, au bout de quelques secondes, réussit. Et une nouvelle fois, un déclic, et les mécaniques qui décident enfin de tourner. Je vois cette mécanique étrange, tous ces rouages et tout qui tournent les uns sur les autres, et j'entends
un bruit assez assourdissant. Dans la roche, à ma hauteur, hein, une espèce de roche, quoi, la roche s'enfonce, laissant apparaître la forme d'une porte. Et alors qu'elle se range sur le côté, je peux comprendre qu'il s'agit certainement d'une caverne ou d'une grotte qui s'offre à moi. Je regarde quand même autour de moi et je pense que les mécaniques ont fait beaucoup de bruit car je vois le beffroi revenir sur ma position. Je décide donc de prendre mon montée et de m'introduire dans la grotte. Une fois à l'intérieur, j'ai fait quelques pas que la porte se referme derrière moi, me laissant totalement dans le noir. Je prends donc une torche que j'avais sur mon montée euh, pour m'éclairer et je l'installe sur l'avant du montée, qui est doté d'une lentille qui me permet d'améliorer en tous les cas la lumière, un peu comme des phares, et qui me permet aussi d'avancer sans trop d'embûches. Au bout de plusieurs dizaines de mètres, je découvre là, en plein milieu, comme dans une salle qui m'accueille, une pierre. Une pierre assez haute, quoi, assez haute. Elle doit faire 1,50 m. Mais elle semble avoir été taillée. Et dessus, euh, une espèce de coffret. Pas en bois, en pierre également. Posé. La pierre est joliment gravée. Et bon, n'écoutant que mon courage, je décide bien sûr d'ouvrir ce coffret. En l'ouvrant, je peux découvrir une sorte de sphère à l'intérieur, une petite sphère pas très grosse, mais dorée, et qui me rappelle la matière de l'objet que j'avais trouvé et pour lequel on me poursuit. Je décide donc d'aller dans mon montée pour aller chercher cette pièce qui était avec moi, pour la mettre à côté, pour les comparer, pour voir si effectivement elles se ressemblent, même si elles n'ont pas la même forme, et elles sont faites de la même matière. Et à peine les ai-je rapprochées que il se passe un phénomène étrange, comme si c'était deux aimants qui s'attiraient l'un l'autre, et la sphère que je viens de trouver vient fusionner avec la première pièce. Pour rappel, la première pièce ressemblait un petit peu à une barre avec une forme un peu comme une clé. Une clé, alors pas une clé de serrure, mais une clé type clé de 12, hein, clé à molette. Donc avec une espèce de bec en forme de pince. Et donc la sphère vient se mettre à l'intérieur. J'observe autour de moi et alors que la sphère venait de se mettre enfin, se fusionner, il y a eu une sorte de tremblement où j'ai cru que c'était piégé et que la grotte allait me tomber sur la tête. En réalité, c'est le fond de cette pièce qui venait de s'ouvrir, débouchant sur quelque chose qui ressemblait à un escalier qui montait sur quelques mètres. Heureusement, l'espace était suffisamment grand pour que mon montée puisse me suivre, et donc je décida de monter ces quelques marches en espérant trouver une sortie. Alors que je montais, je pouvais sentir l'humidité, les choses comme ça. Euh, Peut-être que j'étais à hauteur d'eau ou sous une surface d'eau, je ne savais pas. En tous les cas, cela m'inquiétait et je me suis demandé si un jour je pourrais sortir de cet enfer
de cette grotte où je venais de m'aventurer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc la plaine. Ici. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un carré. Je vais mettre un carré. On va le colorer dans une couleur un peu, voilà, un peu sable comme ça. Et adjacent à cette. Oula. Et adjacent à ça, on va mettre donc. Ah, je vais pas mettre un carré pour le coup. Là, je peux pas le retirer ici. Je vais mettre un rond pour dire que c'est une grotte. Tac, sauf que celle-là, bah, c'est une grotte, donc je vais la faire noire. Donc là, on va mettre pleine. Et là, on va mettre grotte. Et on va surtout le mettre en blanc, parce que sinon, on ne saura jamais ce que c'est. Grotte, je vais rajouter également un autre cercle noir. Pour signifier qu'on a dans la grotte on a trouvé un trésor. Et enfin, il y a une sorte d'escalier. Pour dire qu'on est monté plus haut. Alors bon, c'est pas le plus beau plan qu'on ait jamais vu, mais ça a le mérite d'exister. Et bah cette fois-ci, ça a été un peu court, mais j'ai fait mon tour de carte pour l'occasion. Et donc, il va falloir qu'on en tire de nouvelles pour la prochaine fois. Alors, celles-là, je vais les mettre de côté. Tac, tac. Là. Et on va tirer de nouvelles cartes. Donc, un valet de cœur, un 4 de trèfle, un valet de trèfle, un 10 de trèfle et un as de carreau. Eh bien, on verra ce que ces nouvelles aventures nous promettent la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!